Bitcoin, on vous ment sur le hacking des 75 bitcoins et que vient faire le FBI là-dedans? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous une news extrêmement intéressante sur le monde des crypto-monnaies. Car je pense qu'elle mérite beaucoup d'attention et des explications complètes. Tout d'abord, nous verrons bien entendu, et comme à chaque fois maintenant, l'état du marché des cryptos après tout ce qui s'est passé ces dernières heures. Et ensuite, nous parlerons longuement. Nous essayerons de rentrer dans les explications complètes et concrètes sur le fameux hack de 75 bitcoins qui a eu lieu récemment, hier précisément, avec de nouvelles informations très importantes qui ont été partagées aujourd'hui. Est-ce qu'on nous ment? Est-ce que le FBI a accès à certaines clés privées auxquelles il ne devrait pas avoir accès? Est-ce qu'il est derrière le projet même du Bitcoin? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, et je pense qu'il est important d'expliquer exactement ce qui s'est passé, et notamment le fait que Bitcoin ne s'est pas fait hacker, comme certains veulent bien l'entendre. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte, qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i ici en haut à droite, ou sur le lien sous la vidéo ici. Je suis Rémi, collaborateur de Jonathan, animateur d'émission et passionné de crypto-monnaies depuis de nombreuses années, et je vais vous présenter cette émission tout de suite. Pour commencer, comme d'habitude, on fait un petit point sur l'état du marché. Alors évidemment, cette news a marqué de façon très forte les choses, hein. C'est plus qu'une news, c'est vraiment, encore une fois, une remise en question de la sécurité du Bitcoin, une remise en question des crypto-monnaies en général, une remise en question de la blockchain. Alors nous, en tant que... on n'est pas expert, mais en tant que personne qui connaissons ça depuis des années, ce n'est pas la première fois qu'on nous annonce que Bitcoin a été hacké. Ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois, jusqu'à présent, on va vérifier encore aujourd'hui probablement, ce n'est pas un hack du Bitcoin en lui-même, mais plutôt d'autres choses. Donc on va en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cela impacte le marché parce que beaucoup de gens ne connaissent pas réellement la technologie ou écoutent ce qu'on leur dit, et donc décide probablement de vendre massivement. Alors on va voir si ça continue. En tout cas, ce qui est important de voir au niveau graphique, c'est, et je vous en parle depuis plusieurs semaines maintenant, c'est qu'on est en train de croiser la tendance haussière long terme en vert ici et la tendance baissière court terme. Maintenant, on l'a cassé complètement. Et là, on commence à s'approcher quand même dangereusement de la fameuse barre importante des 28-29 000 $. On vous l'avait dit avec Jonathan plusieurs fois, si on descend en dessous de ce support et qu'on le reste plusieurs jours et plusieurs semaines, ça pourrait indiquer un retournement de marché. Maintenant, j'aimerais vous parler de la news qui défraie la chronique, hein, dont tout le monde parle aujourd'hui, et depuis hier maintenant, c'est ce qui s'est passé avec Colonial Pipeline. Alors, j'aimerais vraiment prendre le temps de tout vous expliquer de A à Z, parce que c'est un dossier qui est complexe, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, j'ai fait le tri entre les bonnes et les mauvaises, et je vais vous donner mon avis précis sur ce qui s'est passé. Et vous allez voir que ce n'est pas trop tout ce qu'on a entendu en tout cas. Alors déjà, premièrement, Colonial Pipeline, c'est quoi? Colonial Pipeline, c'est une entreprise américaine qui a pour but, comme vous pouvez le voir à l'écran, de transporter des hydrocarbures de Houston, au Texas, jusqu'au port de New York. C'est un point névralgique, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui sort bien entendu de toutes les technologies blockchain, ça n'a vraiment rien à voir avec ça à la base. Concrètement, c'est quoi un pipeline? C'est un énorme oléoduc, c'est un gros tuyau dans lequel on transfère les hydrocarbures, dans ce cas-là, le pétrole. Donc vous imaginez si le pétrole, donc on parle d'un oléoduc de 8900 km, c'est gigantesque, hein, vous pouvez le voir sur l'écran ici, c'est vraiment immense, ça traverse une bonne partie du pays, si l'image veut bien s'afficher, voilà. Donc de Houston, voilà, ça fait vraiment Houston-New York, bref. C'est vraiment immense. Et donc cette société, son but, c'est de faire en sorte que cette infrastructure fonctionne, qu'on puisse transférer rapidement le pétrole d'un point A à un point B pour pouvoir fournir les entreprises et les particuliers qui ont besoin de ce pétrole. On dit que c'est le plus important pipeline de produits pétroliers raffinés aux États-Unis, donc c'est monstrueux. Vous imaginez si ce pipeline ne fonctionne plus, on a immédiatement des pénuries de pétrole, des pénuries de différents hydrocarbures, c'est catastrophique. Et donc cette entreprise, on lui a demandé une rançon. Qu'est-ce qui s'est passé? Des hackers se sont infiltrés dans leur système informatique, qui n'a pour l'instant rien à voir avec Bitcoin, hein, qu'on soit bien clair, on n'est vraiment pas dans Bitcoin et dans la blockchain, on est dans le système informatique de l'entreprise Colonial Pipeline, et ces hackers ont dit, voilà, si vous ne nous donnez pas 75 Bitcoins sur telle adresse, dans un délai très court, nous vous empêchons de faire fonctionner le pipeline, nous allons tout bloquer les systèmes informatiques,
C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, ils ont vraiment mis à mal le système informatique de cette entreprise, et leur ont dit, c'est maintenant, vous devez nous payer tout de suite 75 bitcoins. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise, voyant ça, voyant qu'elle était complètement bloquée, ce qu'on appelle un ransomware, c'est-à-dire un logiciel rançon, pour faire simple, c'est vraiment un logiciel qui va bloquer tous vos systèmes informatiques si vous ne faites pas ce que le hacker vous demande. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'a décidé l'entreprise? Elle a décidé deux choses. Premièrement, elle a fourni les 75 bitcoins au hacker, à l'adresse demandée. Et deuxièmement, elle a contacté le FBI et le département de justice américain pour leur dire « Attention, on a été hacké, nos systèmes informatiques ont été hackés, on nous a demandé une rançon de 75 bitcoins, on a payé parce que sinon on ne pouvait plus faire fonctionner le système et on aurait bloqué le pays, les États-Unis tout entier, en tout cas une très bonne partie des États-Unis, n'aurait pas pu recevoir à nouveau du pétrole. Ça aurait été catastrophique, imaginez, aux pompes, tous les Américains ne pouvaient plus consommer, enfin ça aurait été une catastrophe. Suite à la publication de cette information par le département officiel de justice américain, toutes les plus grandes rumeurs sont arrivées sur le Bitcoin. Tout le monde a commencé à dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, le Bitcoin a été hacké, c'est catastrophique, ça prouve bien que le Bitcoin est nul, qu'il fonctionne pas, qu'on peut le hacker. Voilà encore une preuve que tout ça c'est de la connerie, etc. » Vous me passerez l'expression. Bien entendu, vous avez bien compris qu'on ne parle pas du tout du Bitcoin, que les gens qui parlent de ça ne savent pas de quoi ils parlent comme d'habitude. Mais il y a quand même quelques points importants, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a quand même des choses un peu bizarres par rapport au FBI. Tout cela a évidemment créé un gigantesque FUD. Donc le FUD, vous savez, Fear, Uncertainty, Doubt, donc ce qui veut dire peur, pas sûr, pas certain, et doute. Et ça crée un vrai problème sur le marché. Et du coup, c'est ce qui est expliqué ici, probablement une grosse vente. En tout cas, on a vu une bougie importante qui a été créée par rapport à ça, une bougie de vente. Donc des gens ont paniqué, ça c'est sûr. Et donc Matthew Graham, alors il y a plusieurs tweetos importants de la blockchain qui ont réagi à tout ça. Matthew Graham explique, voilà, je comprends d'où ça vient. Alors qu'est-ce qui est écrit ici? Breaking news, information importante, le FBI a craqué les clés privées d'un hacker russe, enfin en tout cas du portefeuille Bitcoin d'un hacker russe. C'est cela qui aurait créé beaucoup de spéculation dans les choses actuellement, et qui aurait mis la sécurité du Bitcoin en question. Bien entendu, tout ceci n'est pas correct, c'est ce qu'il explique. Ce n'est pas correct, c'est pas comme ça. On peut pas, comme vous le savez, hacker les clés privées. Les clés privées, c'est vous les trouvez, vous les avez, ou vous ne les avez pas. On peut pas les hacker. Les gens ne comprennent pas, effectivement, comment fonctionne la blockchain. Aujourd'hui, on le sait, le système blockchain est sécurisé de telle manière qu'il est quasiment inviolable. Il faudrait, comme vous le savez, plus de 51% de la puissance informatique mondiale pour pouvoir modifier ce qu'il y a dans la blockchain. Et comme vous le savez, par exemple, une entreprise comme Google n'en aurait que 7% aujourd'hui, même si elle mobilisait tous ses réseaux informatiques. Donc on sait que c'est pas possible. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une rançon qui a été demandée, et elle a été payée. Et par contre, les autorités, grâce à la blockchain, ont suivi les bitcoins qui ont été déposés sur ce compte bitcoin, sur ce portefeuille, et grâce à ça, ont pu mettre la main sur les hackers. Alors, point important, ils n'ont pas mis la main sur les hackers parce qu'ils avaient accès à la clé privée, mais parce que ces gens ont voulu sortir les bitcoins, les sortir en euros, en dollars, en roubles, en une monnaie fiat, une monnaie traditionnelle. C'est d'ailleurs ce qui explique extrêmement bien Adam Back, qui est le patron d'une entreprise blockchain technologique très connue qui s'appelle Blockstream. Il dit « Le Bitcoin n'a pas été hacké. Aucun portefeuille Bitcoin n'a été hacké. Et c'est même d'ailleurs impossible. Les hackers ont utilisé un serveur cloud, donc un serveur comme vous pouvez avoir sur OVH Cloud, comme vous pouvez avoir sur Amazon, comme vous pouvez avoir sur d'autres services. Le FBI n'a pas pris possession de tout ça. En fait, ce que le FBI a fait, c'est qu'il a suivi les informations pour pouvoir remonter aux hackers et pouvoir récupérer une partie seulement d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas tout récupéré. Ils ont récupéré 63,7 bitcoins sur les 75 au moment où je fais cette vidéo. Je ne sais pas s'ils réussiront à récupérer le reste, on ne sait pas encore. Voilà, on est encore sur quelque chose, c'est un peu un film. Le truc. Alors bien sûr, certains en ont profité, évidemment, de cette news-là pour raconter un petit peu n'importe quoi, comme Andrew M. Bailey, qui a expliqué, donc il vient de Yale, quand même une université très connue aux États-Unis, qui a expliqué que voilà, le FBI a tracé les informations dans les adresses, ce qui a permis de trouver les irrégularités, de trouver l'information. Bien entendu, c'est un peu n'importe quoi, c'est ne pas comprendre comment fonctionne la blockchain. Il y a eu des gens qui ont contre-attaqué, bien entendu, comme Warren Togami, qui est le vice-président de Blockstream, qui a expliqué que c'est pas comme ça que fonctionnait la blockchain, et que c'est pas parce qu'on avait réussi à hacker potentiellement les hacks
d'algorithme 256 qu'on aurait trouvé les clés privées. C'est pas comme ça que ça marche, ça ne suffit pas. Encore une fois, on vous l'a dit tout à l'heure, les clés privées, c'est vous les avez ou vous les avez pas. Alors j'ai trouvé d'autres informations extrêmement intéressantes, notamment de Philippe Martin, qui est le CSO de Coinbase, donc il travaille activement sur Coinbase, qui explique qu'il a vu beaucoup de choses qui ont été dites sur ce hack qui ne sont pas vraies. Et donc il a essayé de rétablir la vérité. Premièrement, il a dit que, voilà, il a fait un thread sur Twitter, vous pouvez le voir ici, il a dit que le Coinbase n'était pas la cible de ce qui s'est passé, elle n'a pas reçu la rançon, elle n'a pas reçu même une portion de la rançon, il n'y a aucune preuve qui prouve que les fonds ont été utilisés via un portefeuille Coinbase. En fait, Coinbase n'a absolument rien à voir avec tout ça. Mais il explique que un graphique qui a été partagé par notamment BitQuery montre le mot Coinbase. Mais en fait, ce mot Coinbase ne veut pas décrire la société Coinbase, mais plutôt le concept de wallet. Donc il y a eu vraiment une grosse méprise sur toutes ces informations. Bref, lui ce qu'il explique, et il a des preuves, il montre des preuves avec des liens, d'ailleurs je vous montre pas tout parce que sinon la vidéo durerait 25 minutes, mais il a des preuves qui montrent que Coinbase n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Bien entendu, de toute façon, nous on sait que Coinbase n'a probablement rien à voir avec ça, ils n'ont aucun intérêt à faire ce genre de choses, surtout en ce moment. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, ils ont été introduits en bourse, donc ils ont sûrement pas, c'est pas le moment de jouer avec ce genre de choses. Et nous, on sait très bien que Coinbase est une société sérieuse qui ne fait pas n'importe quoi avec les fonds de ses clients, même si elle a des défauts, bien sûr, mais elle ferait pas ce genre de choses. Bref, cette explication est très intéressante. Il y a eu d'autres points très intéressants, alors ça j'ai adoré. Alors, Jazo Renault a fait un troll. Là, c'est vraiment un troll, c'est une blague, vous allez voir un peu plus tard dans le tweet. Il dit « Le gouvernement US peut accéder à tous les bitcoins depuis que Gavin Andresen a été entendu par la CIA en 2010. Il a d'ailleurs donné la clé d'alerte du réseau Bitcoin que Satoshi venait de lui confier. Voilà comment les bitcoins du hack ont été récupérés. » Bien sûr, c'est une blague, il explique plus tard. C'est ce que je dirais si j'avais un demi-cerveau et que je voulais surfer sur la FUD, sur la peur ambiante. Et bien entendu, certains l'ont fait, aux États-Unis notamment. On voit Mr. Well qui a profité également de cette situation pour faire des retweets, pour faire du partage. Alors il y a Dame Watts qui dit « J'ai eu si peur, il croyait que Jazaranote avait pété un câble ». C'est un pro bitcoiner très connu. Bref, tout ça pour vous dire attention. Il y a eu d'autres choses qui ont été intéressantes. Alors effectivement, les États-Unis ont bien récupéré pour environ pour plusieurs millions de dollars suite à cette rançon, donc c'est intéressant. Et d'ailleurs, il y a un autre point par contre qui est peut-être moins intéressant pour nous, c'est qu'évidemment, ce genre de choses, ça nous aide pas. Parce que les gouvernements, comme vous le savez, se posent de plus en plus la question de la régulation. Et là, on vient d'apprendre que Joe Biden, donc le président américain, allait demander à ce que toutes ces histoires de ransomware, donc de rançon via Bitcoin et via crypto-monnaie, soient étudiées au G7. Le G7, c'est un groupement des plus grands pays, donc des pays les plus riches, dont la France fait partie d'ailleurs, qui se regroupent régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, pour parler des sujets importants à régler dans le monde. Et ce sujet va être mis sur la table. Biden parle pas souvent des crypto-monnaies et du Bitcoin, mais a dit que là, il fallait vraiment que quelque chose soit mis en place. Alors bien sûr, et vous aurez raison si vous vous dites, mais attendez, cette histoire n'a rien à voir avec Bitcoin, c'est la vérité, ça n'a rien à voir, mais les hackers utilisant Bitcoin pour pouvoir se faire payer, eh bien les officiels, les gouvernements veulent réguler d'une manière ou d'une autre. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes liés à ça. Il va falloir suivre ça avec intérêt et bien sûr je vous tiendrai informé dans les prochaines vidéos. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous a plu. Quel est votre avis sur toute cette histoire? Que pensez-vous de cette Colonial Pipeline hack avec toutes les bêtises qu'on a pu entendre autour? J'espère que j'ai rétabli en tout cas une bonne partie de la vérité. Sachez que, encore une fois, donc du coup, il n'y a pas grand-chose de grave au demeurant. Si on creuse un peu le sujet, on se rend compte que le Bitcoin n'est pas du tout hacké, qu'il n'y a pas de problème lié à la crypto-monnaie et au blockchain. Par contre, de plus en plus de gens utilisent cette technologie pour essayer d'arnaquer d'autres gens, là pour le coup. Mais en tout cas, ce qui est très drôle dans cette histoire, c'est qu'on se rend compte qu'on a encore prouvé l'efficacité de la blockchain pour retrouver quelqu'un qui a fait quelque chose de mal dans notre société. Ça, je trouve ça génial. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est extrêmement important, à commenter, à partager autour de vous. D'ailleurs, si des gens ne comprennent pas ce qui s'est passé autour de ce hack, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo pour qu'ils puissent comprendre réellement ce qui s'est passé et ne pas suivre simplement ce qu'ils ont entendu sur TF1 ou sur M6. Ça, c'est important. Je vous rappelle également que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies.
Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit ici en haut à droite ou sur le lien sous la vidéo ici. Je vous remercie, c'était Rémi et je vous dis à très vite.